On a fait France 3, TF1, BFM, il y a un micro. Il y avait M6 qui en avait. C'est vraiment la crise, hein, mon frère. Ça galère sur BFM. D'ailleurs, on va pas faire l'interview, vous aurez tout le salaire pour vous. Salut. C'est là que je pars et je perds mon boulot. Non, c'est top. Allez, lance. On a vraiment voulu être solidaires. On a vraiment voulu être solidaires. Moi et Olivier Gourmet, on donne une interview pour BFM FM. afin de défendre ce film qui pour nous est d'une extrême importance. Il s'appelle La Marche et pendant des mois, on a marché. À toi, Olivier, dis ce que tu penses. Je vais dire simplement merci. C'est la classe. BFM de nous laisser la parole. T'as la classe, Olivier Gourmet. Je t'en prie, Jamel Debbouze. Est-ce que tu... Excuse-moi, Olivier. Est-ce que tu as aimé le film? Ouais. C'est ça qu'il faut dire. C'est très important pour nous. C'est très important pour nous que tu aies aimé le film. C'est parce que toi, tu es en mesure de le relayer et de le dire à tout le monde. On va le faire, ouais. Je le ferai. T'as aimé le film? Oui. C'est important, Olivier, parce que nous on est là. Oui, après, c'est les spectateurs qui doivent relayer l'information. D'ailleurs, on fait un film pour le relayer, pour le transmettre aux générations et aux spectateurs, et puis c'est à eux de faire leur travail. Nous, on est là juste pour les inciter, mais voilà, je pense que le sujet, il est là, et je pense que le film a une vraie dimension à la fois, j'aime pas le mot social, mais c'est vrai, et puis une vraie dimension cinématographique, et une vraie dimension de rassembler les gens, en tout cas. Ouais. Et puis, il y a un élément essentiel, c'est que les marcheurs existent encore, qui soutiennent le film, qui l'ont aimé et qui se sont sentis d'un coup valorisés, considérés. Et ça, c'est extraordinaire pour nous. J'ai touché ça du doigt avec Indigène et les tirailleurs à l'époque qu'on a rencontrés et qui étaient très fiers de voir leur histoire racontée. Et nous, pour la première fois, on a enfin des héros qui nous ressemblent. Et ça, c'est vraiment considérable. Le changement, il est là, il s'opère ici. Ça nous permet de prendre confiance. Et quand les gens sont en confiance, il y a souvent derrière de la fraternité et de l'amour. Ce qui nous a considérablement freiné, c'est Olivier Gourmet. Parce qu'il faut dire qu'il a tellement marché, il a tellement donné qu'il a fini par se claquer la cuisse. Il a tellement donné dans ce personnage et dans ce film que tu as laissé une cuisse, hein, finalement. J'ai laissé un muscle, oui, mais bon, c'est pas le plus important. T'as marché, tu t'es investi. J'ai marché, je me suis investi, mais en mémoire de ces personnes qui ont marché 30 ans avant nous et qui, eux, ont vraiment marché de Marseille jusqu'à Paris avec une vraie cause et, voilà, dont on est fier de relayer aujourd'hui parce que je pense qu'il faut la relayer, c'est un devoir pour nous et puis je pense que c'est toujours d'actualité. C'est une espèce de racisme ordinaire qui s'est installé. Oui, ça a progressé parce qu'on ne nous tire plus dessus. C'est vrai, il y avait un mort tous les 2-3 jours à l'époque, il faut le rappeler. Contre l'immigration, il y avait des actions dures, violentes qui ont été menées. C'est vérifiable. Et aujourd'hui, évidemment, ça s'est assoupli, ça s'est adouci, mais c'est pas pour autant moins violent, bizarrement. C'est moins violent dans la chair, mais c'est tout aussi violent ailleurs. Ça n'est pas normal aujourd'hui qu'on doive encore se justifier d'être français alors qu'on est né ici et qu'on y est depuis plusieurs générations. Aujourd'hui, tout juste, on voit émerger des jeunes réalisateurs comme Nabil, des comédiens comme moi, et puis surtout supportés, encouragés et accompagnés par des gens de référence et d'expérience comme Olivier Gourmet. Ça donne du corps, ça donne du sens, et c'est pas une démarche simplement communautaire, sinon on n'aurait aucun intérêt. C'est une démarche humaine, fraternelle, et qui a beaucoup de chance puisqu'elle est solidaire. Je crois, ami. Hein. C'est ce que je serais tenté de dire, oui. C'est une démarche d'abord humaine, fraternelle, et d'incitation à ça, et pas à la haine, et pas à aller à la découverte de la différence, parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne nous aide pas, les médias ne font pas toujours leur travail, je pense, ne font d'ailleurs pas du tout, et je pense qu'on se pose les mauvaises questions, et qu'on diabolise beaucoup trop l'immigration, et qu'on n'essaye pas de résoudre les problèmes par la racine. Et oui, parce que immigration ne veut pas dire que tout va bien aussi. C'est sûr qu'il y a des problèmes, mais comme toute intégration, elle est compliquée. Comme pour un enfant qui, d'un coup, change d'école, etc., il y a toujours un souci. Ça ne se fait pas sans heurts. Mais je pense qu'on se pose les mauvaises questions et surtout, on ne pousse pas à trouver les bonnes solutions. Je pense qu'il y a des vraies solutions qui pourraient être faites, trouvées facilement. Et là, on ne les fait pas. Et la seule réponse aujourd'hui, c'est l'expulsion. Donc c'est dommage de ne pas se poser davantage de questions et de trouver d'autres solutions. Et je trouve que c'est vraiment terrible, injuste, c'est dégueulasse
le travail du Front National d'essayer de rassurer cette petite vieille dame qui est dans la Creuse en lui disant on va vous débarrasser de l'immigration, comme si c'était le mot de la France. C'est une bonne nouvelle pour la France, l'immigration. Elle rapporte de l'argent à ce pays, il faut l'encourager vivement. Ensuite, vouloir revenir en France, c'est complètement aberrant. Je pense qu'on va vite se retrouver dans la merde avec leur politique. Il faut rappeler aux gens qu'on vit les uns avec les autres, que nos différences sont une véritable force, que si on fait comme union, on peut sortir la France du marasme. Parce qu'avec toutes nos forces, c'est évident qu'il peut se passer quelque chose. Après, je vous dis, c'est pas utopique hein, que de dire ça. Hein. Moi, j'en suis la preuve vivante. Quand on vous considère et qu'on vous donne les moyens d'eux, on réussit à bouger des montagnes. Et comme on l'aime profondément, cette France, on a vraiment envie qu'elle nous aime en retour.